En préparation pour ce message, j'ai vraiment ressenti que l'ennemi voulait vous empêcher de recevoir ce message. Et quand on ressent de l'opposition, ça veut dire que c'est bon. C'est une bonne chose, c'est un bon signe. Ce matin, je vais vous parler de la manne fraîche. La manne fraîche. Mais c'est quoi ça de la manne? Est-ce qu'on peut avoir la manne moisie? Oui. Oui. Mais on ne veut pas manger de la manne moisie, on veut manger de la manne fraîche. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, on va aller au verset 11. Il y a quelque temps, j'ai eu un songe de la part de Dieu, certainement de la part de Dieu, si c'était un songe. Et puis, la veille, en me couchant, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles cette nuit. Faites-vous ça des fois, des prières comme ça? Vous dites au Seigneur, parle-moi donc, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles. Et moi, je crois, comme j'ai mentionné pendant la louange, si on a soif de Dieu et si on demande à Dieu des choses, bien Dieu va nous accorder ces réponses-là. Il va nous donner ce que notre cœur désire. Et je crois que plusieurs d'entre nous, on est trop passifs et trop satisfaits dans notre réalité chrétienne. Mais juste une prière très courte, comme ça en me couchant, « Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles ce soir, cette nuit. » Bien, le Seigneur m'a donné un songe. Et c'était très, très simple, rien de compliqué, mais c'est un beau songe, c'est une parole que j'ai reçue de la part de Dieu qui m'a béni. Je me suis réveillé le matin et puis j'étais heureux parce que je savais que Dieu m'offrait beaucoup de pain. Vous avez dit, coudonc, est-ce que tu as faim, Pasteur Joël? Est-ce que vous avez du mal à manger à la maison? Non, on est capable de faire notre épicerie sans problème. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'était ma cour en arrière, le jardin, et puis le jardin était rempli de pain. Et c'était des pains qui étaient comme vraiment en rangée comme ça, mais tout mon terrain était rempli de pain et je me suis réveillé. Et pour moi, ça me disait, de un, on sait que le pain représente la parole de Dieu. Le pain représente le Seigneur Jésus qui est le pain de vie. Mais aussi, le pain représente vraiment d'être satisfait spirituellement, dans le sens que en Dieu, on peut être bien nourri. Et il y avait une abondance de pain. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse comprendre qu'il y a vraiment de l'abondance de pain, de provision spirituelle, si nous souhaitons en recevoir. Si nous avons soif pour plus de Dieu, on peut recevoir plus. Et vous savez, souvent, on entend parler du plus de Dieu, vouloir plus de Dieu, mais certains d'entre nous, on est là et on dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre plus? Des fois, je parlais avec mes parents et puis ils me racontaient des choses de leur enfance, des réunions de réveil sous le ministère de mon grand-père, où il y avait vraiment des vagues du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit venait et puis on voyait la présence de Dieu se manifester d'une façon tellement tangible. Et certains d'entre vous, vous êtes déjà allés dans des réunions comme ça, où la présence de Dieu venait. Et gloire à Dieu, on a eu des moments comme ça aussi à l'Église, où la présence de Dieu est venue et on a vraiment ressenti que Dieu était à l'œuvre. Mais il y a des moments où on le sait, vraiment c'est révolutionnaire, l'Esprit de Dieu descend dans une Église. Et puis on est conscient que c'est une journée de réveil. Et quand on vit une belle réunion et on entend un prédicateur du haut de la chair qui dit « Voulez-vous plus ?» Certains d'entre vous, vous êtes là et vous dites « Plus, je ne sais pas, moi, ça va bien, là. » Mais plus, il y a plus encore de disponible dans sa présence. Et je sais que si vous n'avez jamais vécu plus, c'est peut-être difficile pour vous d'imaginer plus. Parce que vous vous dites « C'est bien, la louange est belle. » Hein? Ce n'est pas une question si la louange est belle ou pas belle. C'est une question de l'invasion du ciel dans une église. Et on peut dire, bien, OK, on ressent que Dieu est là, ou gloire à Dieu, mais il y a des niveaux d'intensité dans sa présence. Il y a des niveaux, je ne sais pas comment le dire, mais il faut le vivre. Il y a des niveaux qu'on peut aller chercher si on a soif, si on a faim. Et on a besoin d'avoir une révélation de cette manne fraîche que Dieu veut nous donner.
Parce que si on n'a pas cette révélation du plus en Dieu, de la présence de Dieu qui est disponible pour nous, on peut entendre toutes les prédications possibles sur comment vivre dans la sanctification, comment évangéliser, comment louer le Seigneur, comment semer. On peut entendre les bonnes choses pour la vie chrétienne, mais on doit comprendre aujourd'hui que Dieu va nous donner la façon d'y arriver. Que ce ne sera pas par notre chair, ce ne sera pas par nos efforts personnels, mais ça va venir par la présence de Dieu qui nous transforme. Amen. Donc Dieu veut nous transformer. Et je l'ai dit depuis de nombreuses années, en fait, ou plusieurs mois en tout cas, je veux être transformé et je veux que cette Église soit transformée. Et notre stratégie, ce n'est pas un nouveau programme. Notre stratégie, c'est Dieu. Notre stratégie, c'est de rechercher la présence de Dieu. Mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler de rechercher la présence de Dieu, mais vous avez parfois du mal. Vous dites, bien, je prie, je lis la parole de Dieu, mais on dirait que j'ai un blocage. Et je ne veux pas vous demander de lever la main, mais si je vous demandais aujourd'hui, combien d'entre vous, vous ressentez que vous avez un blocage? Plusieurs d'entre vous, vous seriez là et vous pourriez dire, moi, je ressens que j'ai un blocage. Je prie, je lis la parole de Dieu, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche de vivre pleinement la présence de Dieu. Bien, si vous avez du mal à vivre pleinement la présence de Dieu, c'est parce que vous êtes plein de d'autres choses. Amen. Si nous sommes pleins de d'autres choses, on va avoir la difficulté de vivre d'autres choses avec Dieu. On va avoir du mal à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va juste commencer dans un texte de base, dans Exode 16, et on va parler de cette manne qui descend du ciel, ce pain qui descend du ciel. On va voir ce texte où le peuple d'Israël était dans le désert. Ils avaient été libérés de la captivité égyptienne. Et puis, gloire à Dieu, le peuple d'Israël a été libéré par la main de Dieu, par son prophète, le serviteur Moïse. Et puis, on les retrouve dans le désert. Mais là, le peuple d'Israël était là en train de se plaindre parce qu'ils étaient dans le désert et puis ils n'avaient plus les repas qu'ils mangeaient autrefois. Et puis des fois, quand on a des souvenirs, on s'imagine qu'on était mieux avant, puis en fait, si on retournait vraiment à ce moment-là précis, on verrait qu'on n'était pas si bien. Et le peuple d'Israël avait toutes sortes d'imaginations, qu'il mangeait des très bons repas en tant qu'esclaves, mais en fait, c'était faux. C'était encore un piège de l'ennemi. Ils croyaient qu'ils étaient plus bénis qu'ils étaient vraiment. Mais dans Exode 16, au verset 11, à partir de la Bible du Sommeur, il est écrit « L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. Verset 15. « Et voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. » Remarquez, au verset 15, le peuple d'Israël disait « Qu'est-ce que c'est? » En fait, ils ont retrouvé ce pain qui était là, la manne, qui était un pain envoyé de Dieu, le pain de Dieu qui était envoyé ailleurs dans la parole de Dieu. On retrouve que cette description, en fait, c'était un pain qui goûtait comme un gâteau de miel. Et puis, c'était même décrit comme étant le pain des anges. Donc, c'était un pain succulent que Dieu envoyait, un pain qui descendait du ciel pour nourrir le peuple de Dieu, pour nourrir physiquement le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu a vu cette manne, ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Et plusieurs d'entre vous, quand on parle de la présence de Dieu ou quand on parle de la gloire de Dieu ou de vivre plus en Dieu, vous dites, « Mais qu'est-ce que c'est ça? Le plus. » Est-ce que je peux m'attendre à vivre telle ou telle chose? On peut avoir toutes sortes de questionnements. Qu'est-ce que c'est? Le peuple de Dieu ne comprenait pas, en fait, ce qu'était la manne véritable.
Mais vous savez, dans la parole de Dieu, on lit des passages dans l'Ancien Testament et on comprend l'accomplissement dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance. Et nous comprenons aujourd'hui que la manne était un type ou un symbole du Seigneur Jésus. Que cette manne est descendue du ciel, c'est une manne pour nourrir l'homme extérieur, l'homme physique. Mais ce Jésus est descendu du ciel. Il est le pain de vie descendu sur la terre pour nourrir notre esprit. Amen. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vais relire. « L'homme ne vivra pas. » Dites, « ne vivra pas. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute cette semaine, j'entendais ce texte dans mon cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pourtant, la majorité des hommes vivent physiquement de pain. La majorité d'entre vous, vous avez mangé du pain ce matin. Peut-être des céréales, mais typiquement, la majorité des Québécois vont manger peut-être du pain grillé le matin. En tout cas, dans la journée, au fur et à mesure, on va avoir du pain pour dîner peut-être, un sandwich. L'être humain mange du pain. Et on vit de cette façon-là, dans le monde naturel. Mais pour l'enfant de Dieu, on comprend une chose ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole. Et là, la question s'impose, est-ce que je me nourris de cette parole-là? Est-ce que je me nourris véritablement de cette parole qui est descendue du ciel? Et ici, je ne parle pas simplement de la parole écrite, mais ici, je vous parle du pain de vie, le Seigneur Jésus. Dans Jean 6,35, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, on n'aura jamais faim? Ça veut tout simplement dire qu'on n'aura pas faim pour autre chose. Si vous avez goûté au Seigneur Jésus, vous ne voudrez jamais goûter à Mohamed ou Bouddha, parce que vous serez satisfait avec Jésus. Mais c'est une faim que vous ressentez. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous accorder une révélation de cette manne fraîche, cette parole fraîche, cette expérience quotidienne dans la présence de Dieu. Dieu veut que vous puissiez goûter à ça. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais plusieurs chrétiens sont satisfaits à vivre comme le monde et manger le pain terrestre, oubliant le pain céleste que Dieu nous a donné. Vous allez dire, mais comment faire pour manger le pain céleste? Bien certainement, quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie, on se donne à Dieu, on lui donne notre vie, on lui demande de nous pardonner de tous nos péchés, on déclare que Jésus est le Seigneur de notre vie. C'est à ce moment-là où on mange le pain pour la première fois, où on reçoit le pain divin, le pain céleste, on le reçoit. Mais après, Dieu nous appelle à vivre à partir de ce pain. Si l'homme ne vivra pas à partir du pain charnel ou pain physique, Dieu nous appelle à vivre d'un pain surnaturel, un pain spirituel. Et ici, je vous parle du jeûne. Le jeûne. Dites le jeûne. Vous allez dire, ah, bon, le jeûne. Est-ce que c'est le temps que la réunion se termine maintenant? Ce sujet ne m'intéresse pas. Certains d'entre vous, peut-être, le jeûne ne vous intéresse pas. Mais en même temps, peut-être, si vous êtes une personne et vous vous dites, bien, le jeûne ne m'intéresse pas, mais peut-être vous êtes cette même personne qui a des défis dans sa vie. Peut-être vous avez des problèmes qui existent depuis longtemps, qui sont là, des problèmes qui persistent dans vos vies. Peut-être vous avez des rêves, vous voulez vivre la présence de Dieu et vous priez, mais partout à travers la parole de Dieu, nous comprenons que l'enfant de Dieu est non seulement appelé à prier, mais il est également appelé à prier et à jeûner. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne devraient faire partie de la vie de l'enfant de Dieu. Amen. La prière et le jeûne. Pas simplement la prière et pas simplement le jeûne, mais la prière et le jeûne, ces deux choses devraient faire partie de la vie de l'enfant de Dieu. Une des choses
qui m'a dérangé dans le corps de Christ, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux jeûnes. Il y a eu des jeûnes où on a cru, en fait, quand on jeûnait, on faisait une grève de la faim. Si je jeûne, Dieu va être obligé d'agir. Dieu va faire quelque chose, je vais tordre le bras de Dieu en disant, Seigneur, tu vois, là, je ne mangerai pas jusqu'à temps que tu fasses ceci. Et d'une certaine façon, on a eu cette vision que le jeûne, c'était une grève de la faim. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 2 personnes. Par de ça, il y en a d'autres. On a compris le jeûne comme étant une grève de la faim. Et il y a eu une autre façon qu'on a compris le jeûne. C'était un moyen de s'élever publiquement et se glorifier et démontrer à tous et à chacun qu'on était des personnes spirituelles. Dans les 2 cas, ces jeûnes-là ne valent rien. Ils valent absolument rien. Et c'est pour ça que j'ai eu des fois des difficultés quand j'entendais parler du jeûne, parce que pour moi, et on va voir à partir de la parole de Dieu, que si on veut manger ce pain spirituel, c'est vraiment un désir spirituel, et on ne fera pas la publicité de notre repas spirituel, parce que ce qu'on veut, plus que toute autre chose, c'est cette nourriture qui vient de Dieu. On veut vivre la présence de Dieu. On veut vivre la présence de Dieu. Et quand on fait la promotion à droite et à gauche, et on parle, bien en ce moment, je suis en jeûne, à ce moment-là, je reçois ma récompense. Et je crois qu'on fait fausse route quand on fait une publicité de notre jeûne. Ceci dit, il y a 2 types de jeûne. Il y a un jeûne individuel qui devrait être secret, et il y a le jeûne aussi collectif. Par exemple, j'appelle l'Église à jeûner pendant un temps dans la maison de Dieu. On peut le faire comme ça. Mais vous savez, en fait, ce n'est pas mauvais de faire un jeûne collectif, et même certaines églises vont des fois dire, bien, on va faire 21 jours au début de l'année. Je n'ai pas un problème avec le 21 jours de jeûne. Ce que j'ai un problème avec, c'est quand on va prendre ce jeûne-là pour se glorifier, puis en fait, on vient d'annuler le but même du jeûne. Le but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est le but. On veut s'humilier. Ceci dit, vous dites, oui, mais je jeûne parfois et les gens apprennent que je jeûne. Ça, c'est correct parce que si vous êtes une personne qui aime Dieu, on va tous jeûner. Et puis, il y a des gens qui vont le savoir forcément parce que si on côtoie des frères et des sœurs, il y a des gens qui vont finir par le savoir. Donc, je parle ici de l'attitude. Dites attitude. Ne dites pas, là, une fois qu'une personne a appris que, bien là, vous avez jeûné, bien là, votre jeûne vient d'être évaporé, qu'il n'y a pas de valeur. Je ne dis pas ça du tout. Ce que je veux dire, là, c'est l'attitude du cœur. Si on a une faim pour Dieu, bien cette faim pour Dieu va nous pousser au jeûne. Et puis, on va vouloir vraiment le faire pour honorer le Seigneur. Et en fait, on veut vivre un festin spirituel. Quand on jeûne et quand on dit « je vais mettre de côté le pain physique que je peux manger dans la bouche », parce que je veux manger ce pain, c'est là je veux vivre la présence de Dieu, bien je me positionne et je déclare « Seigneur, tu es prioritaire en ce moment, je veux mettre ce pain spirituel vraiment en priorité sur ma vie, je veux vraiment passer du temps avec toi, je veux jeûner, je veux prier et je veux savourer, me régaler dans ta présence. » Donc, je vais mettre de côté le pain physique pour vivre le pain divin. Vous me suivez? Certaines personnes vont dire, mais dites-moi pourquoi on devrait jeûner. Quel est le but vraiment? Bien, le but du jeûne, ce n'est pas pour maigrir. Certaines personnes vont dire, bien moi, oui, je veux jeûner avec l'Église, on va faire 21 jours, parce que là, j'ai... Surtout, remarquez, c'est surtout au début de l'année que les gens veulent jeûner. Et c'est l'année, comme on a ici, là, au mois de janvier. Mais le début de l'année, selon Dieu, c'est au mois d'octobre cette année. Parce que si on regarde le calendrier juif, c'est le mois d'octobre. Je crois le 3 octobre, c'est le début de l'année, selon le calendrier de Dieu. Mais souvent, les gens vont jeûner au mois de janvier, puis ça la donne super bien parce que dans le temps de Noël, les gens ont péché, ils ont fait beaucoup de gloutonnerie, de gourmandise, et puis ça la donne super bien. On dit, bien, on va faire un jeûne de 21 jours, et puis, oh, alléluia, oui, je ressens l'appel. Mais ce jeûne-là, si vous le faites parce que tout le monde le fait, j'ai besoin de maigrir, ce jeûne-là ne vaut rien. Si vous avez un autre but quand vous jeûnez,
Si vous avez, oui, OK, oui, je veux plaire à Dieu, je veux la présence de Dieu, mais surtout, je veux maigrir, votre jeûne ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas la grâce de Dieu sur ce jeûne-là. Mais si vous jeûnez, parce que vous dites, en ce moment-là, je veux me consacrer à Dieu, je veux vivre pleinement la présence de Dieu et je veux me nourrir de ce pain qui est descendu du ciel, je veux passer du temps avec mon Jésus. Si vous dites, c'est ça que je veux faire, vous verrez que vous allez devenir de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Vous allez devenir de plus en plus sensible au monde spirituel autour de vous. Mais la personne qui jeûne, qui le fait avec un cœur pour Dieu, va le faire en secret, avec un désir au moins d'être en secret. Donc, je me répète, ici je parle d'une attitude. On va savoir, certains frères et sœurs, on sait, sont dans un jeûne en ce moment, c'est correct. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas une personne qui va aller le mettre sur Facebook pour dire, bien là, aujourd'hui, j'ai jeûné mon dîner et mon souper. Parce que le but, c'est de s'humilier devant Dieu. Et si jamais je déclare, si Dieu nous guide comme ça, on va jeûner dans la maison de Dieu, admettons, au mois de janvier, si c'est le cas, bien, ça va être entre nous. On va le faire pour le Seigneur. Ce ne sera pas pour se glorifier, ou comme on dit au Québec, se péter les bretelles. Dieu voit toujours notre cœur. Mais je crois que c'est une clé qui manque dans la vie de plusieurs chrétiens. Quand on comprend la vie chrétienne, bien, je vais prier, je vais lire ma Bible, mais si je n'ai pas le jeûne dans ma vie, il me manque une dimension très importante dans cette vie de prière. Vous allez dire, oui, mais dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on est obligé de jeûner? Bien, regardez bien ceci. Je vais vous inviter. Venez avec moi dans Marc 2, 19 et 20. Je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur. Marc, chapitre 2, versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Verset 20. « Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. » Ici, nous parlons de notre époque, quand Jésus a été enlevé. Jésus a été enlevé, il est retourné au ciel, nous avons le Saint-Esprit avec nous, et dans ce jour-là, dans le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour où nous sommes appelés à jeûner. Mais une des choses, vous allez dire, oui, mais on me dit, c'est de s'humilier devant Dieu. Mais comment est-ce que c'est vraiment véritable, ça? Moi, quand je jeûne, par exemple, bien là, j'ai mal à la tête, j'ai faim. En fait, on n'a pas faim. On a juste des sentiments. On ressent peut-être notre faim nord-américaine, mais en fait, on me dit que ça prend en fait 40 jours avant d'avoir vraiment faim. Alléluia! Donc, on n'a pas faim. On dit qu'on a faim, mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est juste notre corps qui nous compte des mensonges. C'est juste des émotions, c'est des sentiments humains. Mais une chose importante, dans 1 Pierre 5, 6, combien d'entre vous, vous voulez être élevés dans les parvis de Dieu, vous voulez vivre votre destinée, vous voulez vivre la gloire de Dieu? OK, les autres, Dieu s'y passe à côté de vous, vous allez rester comme au même stade. Là. Mais combien d'entre vous, en levant la main, vous voulez vivre la gloire de Dieu, les bénéfices de Dieu, la bénédiction, vous voulez tout ce que Dieu en réserve pour vous? OK, gloire à Dieu. Alléluia. On veut être élevé, n'est-ce pas? Bon, dans 1 Pierre 5, 6, Jésus, le Seigneur nous donne ici le texte, qui est vraiment une clé. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Afin qu'il vous élève. Dieu veut nous élever. Amen. Dieu veut nous élever parce qu'il a besoin des porte-paroles remplis du Saint-Esprit de puissance pour proclamer le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu veut vous élever. Dieu ne veut pas vous garder inactif. Dieu ne veut pas vous garder seul à la maison, dans votre sous-sol. Dieu veut vous élever, que vous soyez vus pour être vraiment une personne qui va glorifier le Seigneur dans votre vie. Amen. Mais pour glorifier le Seigneur, nous devons s'humilier soi-même. On doit s'humilier afin que la gloire de Dieu puisse transpercer notre visage. Si on ne s'humilie pas, bien c'est nous-mêmes qui va être vus. Ça va être notre personne qui va être mise en avant. Mais ce qu'on veut faire, c'est s'humilier afin que le Seigneur puisse se glorifier à travers nos vies. Et dans le psaume 35 et le verset 13, c'est un texte hyper important par rapport au jeûne. Si on veut jeûner, on doit comprendre un but très important du jeûne. Certainement, vous allez maigrir. Ça, c'est juste un fait, mais ce n'est pas le but. Le psaume 35 et le verset 13, il est écrit «
Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je vais le relire, c'est David qui disait, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. On peut choisir de s'humilier par le jeûne. Et si vous dites, ben, moi je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de jeûner, le fait de marcher dans l'obéissance, même si vous ne comprenez pas, c'est là où vous allez vous humilier. Amen. Donc, si Dieu dit, vous allez vous humilier, et partout dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël s'humiliait, on voit forcément que c'était un jeûne. Amen. Donc, Dieu appelle son peuple à jeûner. Pourquoi? Parce que quand je jeûne, je dis, je ne veux pas que ce corps physique domine ma vie. Je veux que ce soit mon esprit qui domine sur ma chair. Et quand ma chair dit, j'ai faim, mon esprit peut dire, bien, moi j'ai plus faim de Dieu. Donc, vous savez, il y a des gens qui vont jeûner, qui vont arrêter de manger. Mais le jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de la nourriture seulement. Parce que si vous ne passez pas de temps dans la prière, vous êtes simplement en train de vous laisser crever. C'est vrai. Si vous ne passez pas du temps dans la prière, vous êtes juste en train d'arrêter de manger. Mais ce n'est pas ça, là. Un jeûne, c'est spirituel. Ceci veut dire que je vais arrêter de manger pour prendre le temps où je cuisinerai le repas, le temps où je mangerai. Je vais prendre ce temps-là pour manger le pain de vie. En fait, je vais toujours manger, sauf qu'il y en a un qui est dans le naturel et un autre repas, un festin qui est dans le spirituel. Certains d'entre vous, vous voulez vivre des percées dans vos vies, vous voulez vivre des choses, il y a des choses qui sont là devant vous, des blocages. Vous semblez être bloqué à certains niveaux et j'aimerais vous demander la question et ne me répondez pas. Avez-vous jeûné par rapport à cette chose-là? Plusieurs personnes vont vivre une frustration, un blocage, il y a quelque chose qui les empêche. Ils vont prier 2 minutes, ils vont parler au téléphone 20 minutes, ils vont lire dans leur Bible 2 minutes, mais ils ne jeûneront pas 1 minute. Ils ne vont pas jeûner, ils ne vont pas même jeûner un seul repas. Certaines personnes vont dire, ben moi, je ne peux pas jeûner parce que j'ai un problème médical. Écoutez, je vais le dire publiquement, allez voir votre médecin. Je me dégage de toute responsabilité médicale. Alléluia. Je le dis publiquement. Allez toujours consulter votre médecin. Amen. C'est dit, vous l'avez entendu? Bon. Amen. Une des choses importantes, vous allez chercher la face de Dieu et certaines personnes, vous allez juste jeûner un repas. Vous pouvez jeûner un repas et vivre. Vous pouvez sauter une collation et vivre. C'est vrai. Mais si on n'a pas cette faim spirituelle, on ne le fera jamais. Si on n'a pas une faim spirituelle, on ne jeûnera jamais. Parce qu'on va dire, mais pourquoi faire ça? Si on comprend que Dieu nous appelle à s'humilier devant lui et dire, Seigneur, moi là, je vais passer mon temps où j'aime manger. La majorité des gens aiment manger, n'est-ce pas? Vous aimez ça, du bon fromage, du gâteau? Vous aimez manger? Mais aimez-vous mieux la présence de Dieu? C'est ça l'affaire. On aime manger, c'est correct, mais c'est quand cette nourriture domine nos vies et quand on a plus une faim pour les restos, puis on s'organise. Une telle soirée, on va aller au resto entre amis. C'est correct d'aller au resto entre amis. Mais avez-vous des temps entre amis où vous priez et vous cherchez la face de Dieu? Du moins, avez-vous un temps tout seul avec le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux chercher ta face? C'est une chose tellement importante. Vous avez besoin d'un déblocage dans votre vie, mais avez-vous jeûné par rapport à cette chose-là? Moi, je crois que plusieurs appels téléphoniques entre chrétiens n'existeraient même pas. Des appels téléphoniques où on a parlé de nos problèmes, de nos défis, de nos frustrations, de nos ci puis nos ça. Si on avait juste dit, je vais manger ce pain, cette manne qui vient du ciel, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que quand vous prenez du temps
dans la présence de Dieu, ce problème disparaît. Vous allez dire, ben, le problème existe quand même après mes temps de prière. C'est que la perspective de Dieu s'installe dans votre vie. Et vous êtes capable de voir la solution avant même qu'elle se réalise. Gloire à Dieu. Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Et vous savez, le Seigneur Jésus a été notre modèle. Amen. Êtes-vous des disciples du Seigneur Jésus? Amen. Sommes-nous véritablement des disciples du Seigneur Jésus? Nous disons chrétiens à cause de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens. Mais suivez-vous le modèle du Seigneur Jésus dans le jeûne? Si vous croyez, ben c'est impossible pour moi, j'ai une parole prophétique pour vous, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Commencez peut-être avec un repas. Vous pouvez commencer peut-être une journée, prier et passer du temps. Et vous verrez, imaginez, les 3 repas par jour que vous mangez, le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, le souper. Si vous prenez ces temps-là pour prier et chercher Dieu, les problèmes qui sont là, qui persistent depuis longtemps, peut-être dans l'espace de 3 jours, ce problème-là serait totalement anéanti. Est-ce possible par un jeûne? Bien, avez-vous déjà entendu parler d'Esther, la reine Esther? Avez-vous entendu parler de la reine Esther? Venez avec moi dans la parole de Dieu. Bon, Haman voulait tuer tous les Juifs. Et puis, on connaît la situation à l'époque. C'est un temps de crainte et de peur pour le peuple d'Israël. Et là, la reine Esther a dit ceci, dans Esther chapitre 4 et au verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ça, c'est plus compliqué en plus, sans boire, là. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voyez-vous ici, il y avait une détermination dans le cœur d'Esther. 3 jours de jeûne. Si je péris, je péris. Si je meurs de ça, c'est correct. Mais je suis tellement déterminé. Je suis tellement déterminé que je dois recevoir de Dieu, que je vais jeûner et mettre de côté toute autre chose. Et si je péris, c'est correct. Mais dans ce jeûne-là, où le peuple de Dieu s'est uni, dans la prière et dans le jeûne, bien la crise est disparue. Seulement 3 jours. 3 jours de jeûne. Je l'ai déjà vécu une fois pour ma femme qui était attaquée dans son corps. Moi, j'ai toujours jeûné avec de l'eau, jamais sans eau. Et puis, je ne recommande pas sans eau, allez voir votre médecin. Amen. Mais on peut jeûner au liquide 40 jours sans problème. Mais c'est ça. Une des choses, je me souviens, ma femme était malade, il y a des années. Et puis, j'ai fait un jeûne de 3 jours en priant pour ma femme. Vous allez dire, bien là, attends une seconde, là. Est-ce que tu es en train de dire qu'on peut acheter des choses de Dieu? Non. Dieu n'a rien à vendre. Dieu n'a rien à vendre. Tout est accompli en Christ. Tout a été accompli à la croix. Mais ceci dit, on s'est caché là-dedans souvent. On dit, bien, tout est accompli à la croix, donc je n'ai pas besoin de prier, parce que c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de jeûner, parce que c'est déjà fait. Tout est déjà fait. Mais comment allez-vous vous approprier la provision de Dieu si vous ne mangez pas le pain de Dieu? Si vous ne prenez pas ce temps dans la prière et le jeûne, tout est accompli. On n'a pas à le gagner ou le mériter, mais on doit le recevoir. On doit recevoir. Mais comment recevoir ce pain-là? C'est dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a montré, dans ce rêve, il y a de l'abondance de pain. Il y a de l'abondance de sa présence. Il y a de l'abondance de révélation, si on veut. Mais vous savez, une chose très, très simple dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, parle-moi cette nuit. Allez-vous oser demander au Seigneur de vous parler? Tout simplement. Peut-être Dieu va vous montrer d'autres choses. Gloire à Dieu, mais Jésus est notre modèle. Il a jeûné 40 jours. Vous allez dire, ouais, mais ça, c'était dans le temps de Jésus. Puis nous autres, on vit à un autre moment, là. Mais nous sommes dans ces jours-là où l'époux est parti.
Venez avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Matthieu chapitre 6 et au verset 16. Certains d'entre vous, ce matin, en écoutant cette parole, vous êtes en train de réaliser, il y a un repas spirituel que je n'ai pas mangé. Il y a un repas spirituel que je n'ai pas encore mangé. Et peut-être je vais manger à cette table dans le jeûne. Vous savez, j'ai donné le titre « La révélation de la manne fraîche ». Vous avez vu la bannière, le pain avec les vapeurs du pain chaud. Vous avez eu le goût d'en manger du pain, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? J'ai eu un commentaire. Ça me donne le goût d'en manger. Ça sent bon du pain frais quand vous allez dans une boulangerie. Ça sent bon, n'est-ce pas? Vous aimez ça, du bon pain chaud. Là où je vous parle de jeûne et du pain en même temps. Du bon pain chaud. Et là, vous mettez du beurre et ça fond, là. Et là, c'est bon. Du bon pain chaud. Mais du pain spirituel est supérieur à ce pain-là. Sa parole est douce dans mon palais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans Matthieu 6, verset 16, il est écrit « Lorsque vous jeûnez ». L'avez-vous vu dans votre Bible? « Lorsque vous jeûnez ». Ça ne dit pas « si vous jeûnez ». Si vous le faites une fois aux 15 ans. Non. Quand ou lorsque vous jeûnez. Ceci veut dire que Jésus s'imaginait que ça ferait partie de notre vie. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans la Bible du Sommeur, au verset 18, nous lisons « Pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. » Wow! Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous l'attitude? Vous avez dit, oui, mais si on jeûne en Église, tout le monde va savoir. Bien, il y a une différence. Donc, il y a le jeûne personnel, individuel, où on veut vraiment passer du temps avec Dieu. Puis, il y a d'autres temps aussi où on peut avoir un temps de consécration collective. Et on le retrouve dans la parole de Dieu. On retrouve, en fait, dans Joël chapitre 2, par exemple, au verset 2, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte », au verset 16, « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Ceci veut dire même, si on venait tout juste de se marier, on était en lune de miel, on arrêtait tout pour aller dans cette réunion où on était pour entendre parler du jeûne. Dans Jérémie 36, verset 9 également, la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel, pas devant les hommes, remarquez, ce n'est pas pour se faire voir, mais devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Remarquez ceci. Quand on jeûne, remarquez, c'est pour tout le peuple de Jérusalem, ce qui veut dire c'est pour vous. Quand vous jeûnez, c'est pour vous. Comprenez-vous ceci? Vous le faites pour honorer le Seigneur, mais vous allez le faire pour vous humilier devant le Seigneur, pour vous humilier. Et si vous avez du mal à marcher dans la sainteté, où votre chair est toujours très, très présente, peut-être que vous avez une personnalité très, très forte et vous parlez beaucoup. Peut-être que vous êtes un dominateur. Vous êtes là, vous dominez tout le monde, vous êtes très charnel. Jeûnez. Si vous êtes charnel, jeûnez. Et dites à votre corps, devine, monsieur le corps, qui va régner. C'est l'esprit régénéré, habité du Saint-Esprit, qui va régner. Je vais dominer cette chair par le jeûne. Alléluia! Mais il faut avoir le bon jeûne. Le bon jeûne.
Dieu recherche le jeûne qui vient de notre cœur. Dans Joël 2, verset 12, remarquez bien ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Remarquez comment c'est intéressant. Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. On revient au Seigneur de tout notre cœur. Quand vous vous êtes éloigné de Dieu et vous avez dit, Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur, avez-vous fait ce que la Bible dit avec des jeûnes? Si vous dites, non, je n'ai jamais fait ça, mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu recherche le cœur. C'est toujours une question du cœur. Et il y a des faux jeûnes. C'est ça qui m'a vraiment repoussé dans le corps de Christ, quand je voyais des choses comme ça. Remarquez bien ceci. Je vais vous lire un texte dans Ésaïe 58, versets 3 et 4, à partir de la Bible du Sommeur. Le peuple ici était dans un jeûne et puis disait, au verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? » Le peuple ici est en train de se plaindre encore, disant, « Seigneur, on a jeûné, mais ça donne quoi au juste là? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? » Et là, la réponse. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires. Vous faites de la business. Vous êtes là en train de faire de la business pendant votre jeûne. Vous êtes dit, ouais, mais moi, je suis un homme d'affaires, il faut que je fasse de la business. C'est correct. Mais vous comprenez, vos moments de jeûne, quand vous allez prier, le temps que vous prenez pour prier, vous allez prier. Quelqu'un qui jeûne de la nourriture, qui s'abstient de la nourriture, qui ne prie pas pendant son jeûne, ne vit pas de temps de prière. Oubliez ça, c'est juste un régime. Amen. Vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Ah, donc, il y a des gens qui vont être là dans leur business et puis ils vont exploiter leurs employés. Mais ils vont jeûner. Oh Seigneur, je n'ai pas mangé de la journée. Mais je traite mon prochain comme la pourriture. Mais là, je dis à droite et à gauche, ah bien, à notre église, on est dans un jeûne de 21 jours. Ah ouais, ah wow, c'est beau. Ouais, c'est ça. Dans un jeûne de 21 jours. Hey, toi là, tasse-toi là. Ouais, c'est ça, on jeûne, on est très spirituel dans notre église. Ouais. On fait ça chaque année, en fait, au début, là, au mois de janvier. On jeûne 21 jours. Verset 4. Et vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Ah, on aurait dû lire ça, hein? Ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui est vraiment honnête devant Dieu et qui dit, Seigneur, je veux vivre ta présence. Et vous verrez que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui ont vécu des grandes percées, qui ont eu des grands ministères, qui ont été revêtus de l'onction de Dieu, bien, ces gens-là avaient toujours la prière et le jeûne intégrés dans leur vie. Il y a plusieurs façons qu'on peut jeûner, il y a plusieurs moyens. Certains vont jeûner des longues périodes de temps. D'autres personnes vont prendre peut-être des 21 jours qui sont des périodes moins longues. On peut faire 40 jours, un 21 jours par exemple. Le 21 jours, c'est le jeûne de Daniel, comme on sait, où on va manger juste des fruits et des légumes. Il y a des jeûnes, par exemple, aussi, où on peut jeûner 3 jours, comme le jeûne d'Esther, par exemple. On peut jeûner une journée, on peut jeûner 2 jours par semaine, on peut juste aussi jeûner tous les jours. J'ai entendu le témoignage de Marilyn Hickey qui jeûne depuis des années. Elle jeûne un repas par jour parce qu'elle se dit pendant ce temps-là, je veux prier. Et puis, elle disait dans la prière, et je sais que Kenneth Hagin aussi faisait ça, il jeûnait toujours un repas par jour, et sa prière, c'était, il voulait que sa vie soit une vie de jeûne, où il n'arriverait jamais à être satisfait dans son repas. Il n'arrivait jamais à un point où il disait « Oh, je suis plein ». Vous savez, l'expression « je suis plein », là, ou au Québec, on dit « je suis bourré ». En France, ça veut dire on est rempli d'alcool, mais ici, ce n'est pas du tout la même chose. Mais je suis bourré ou je suis plein. Kenneth Hagin disait, pour lui, il ne voulait jamais arriver à ce point-là. Il voulait vivre une vie de jeûne où, dans tous les repas, il ne se permettait jamais d'être totalement satisfait physiquement parce qu'il voulait être toujours disponible à Dieu et être vraiment
dans cette place où il n'allait pas au-delà de ce que Dieu disait dans sa parole. Il n'entrait pas dans le péché de la gloutonnerie, tout ça, la gourmandise, mais il était toujours disposé comme ça. Et Marilyn Hickey aussi, depuis des années, elle jeûne toujours un repas par jour. D'autres personnes vont jeûner une journée par semaine, du matin au soir. On ne mange pas de la journée. Il y a d'autres, c'est vraiment des semaines complètes, et puis là, ils vont revenir. Il y a toutes sortes de façons. Mais la chose importante dans le jeûne, c'est d'avoir la vision qu'on va crucifier la chair et on va s'humilier devant Dieu. Quand je dis crucifier la chair, en fait, quand on devient un enfant de Dieu, notre chair a déjà été crucifiée. Malheureusement, avec le temps, cette chair crucifiée veut être ressuscitée. Et elle veut dominer. Et quand on jeûne, on est en train de dire à notre corps, non, c'est l'esprit qui est en charge. Comme je suis en train de vous partager ça ce matin, je ressens que certains d'entre vous, peut-être plusieurs, réalisent que le jeûne ne fait pas suffisamment partie de votre vie. Et je crois aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nous d'être alerte, d'être réveillés à ce niveau-là et dire, on entend parler de la gloire de Dieu depuis des années. On entend parler de la visitation du Saint-Esprit. On entend parler de l'importance d'aller chercher des âmes. Et Dieu nous appelle à distribuer ce pain de vie à droite et à gauche. Mais il y a eu beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Et des distractions qu'on a pu vivre ensemble, des distractions juste humaines. Bien, je crois par le jeûne, on peut mettre de côté ces distractions-là pour vivre personnellement la présence de Dieu. Si vous vivez personnellement, vous mettez ce message-là en pratique et vous dites, je vais jeûner. Mais je vais jeûner d'une façon biblique. Je vais passer du temps avec Dieu en prière pendant ce temps-là. Si vous jeûnez vraiment, vous allez ressentir maintenant la présence de Dieu qui va augmenter dans votre vie. L'audition spirituelle va augmenter. L'audition spirituelle, vous allez entendre la voix de Dieu plus clairement. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites, mais j'ai du mal à entendre Dieu. Mais vous ne jeûnez jamais. Priez et jeûnez. Et là, vous commencez à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez aussi que spirituellement, vous allez vous déconnecter même de votre corps. Votre esprit qui habite dans votre corps va se déconnecter d'une certaine façon où votre corps ne sera plus au contrôle de votre vie. Si on a des chrétiens charnels, c'est parce qu'on a des chrétiens qui ne sont pas en train de prendre le repas céleste. C'est des gens qui se nourrissent constamment dans le naturel. Mais vous savez, comme on ne joue pas à l'Église, et comme ce n'est pas intéressant pour nous d'être dans une religion, ce qu'on veut vivre vraiment, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mais si on est tous pleins de d'autres choses, plein, toujours plein de d'autres choses dans nos vies. Certainement, quand on parle de jeûne, oui, on peut jeûner de la nourriture, mais si vous avez d'autres choses à jeûner, peut-être des jeux Nintendo, ça n'existe même plus, je pense, là, je suis trop vieux. En tout cas, les jeux de, je ne sais pas trop comment on appelle ça, là, de nos jours. Les autres jeux, les films, peut-être Dieu va vous dire, c'est le temps de faire du ménage dans vos activités. Avez-vous encore 2 minutes pour moi? OK, gloire à Dieu. J'ai quasiment terminé. Dans Galates 5, 24, il est écrit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Amen. Donc, l'enfant de Dieu a crucifié sa chair. Amen. Dans Romains 6, 6, « L'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ. » Amen. Donc, vous avez été crucifié dans votre position en Christ. Maintenant, dans votre condition humaine, ça c'est autre chose. Demeurons crucifiés avec Christ. C'est là où on doit être. Demeurons crucifiés. Romains 6, 11 nous dit, « Regardez-vous comme morts au péché. » Ou dans la Bible du Sommeur, « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans Colossiens 3, 5, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Donc le texte nous dit, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. » Toutes les choses charnelles, faites mourir ces actes-là. Amen. Mais là, ça va me rendre inconfortable. C'est ça l'idée. Alléluia.
Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voulez-vous mourir? Non. Mais si, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole que je vous prêche, vous vivrez par cette parole. Faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Gloire à Dieu. Donc, faites mourir, on a quelque chose à faire. Faites mourir. Dites à votre corps, maintenant, je vais passer du temps avec Dieu. Et votre corps va dire, non, 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 non. Ça sent la poutine. Ne tenez-vous pas dans la cantine. Tenez-vous dans votre place d'intimité avec Dieu, dans votre bureau, dans votre chambre à coucher, dans votre salon. Priez et cherchez Dieu. Amen. Dieu vous appelle à vivre dans votre nouvelle nature. Et je termine avec ce texte dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, dans la Bible du Sommeur. Vivre dans la nouvelle nature consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc, vous devez détrôner le vieil homme et marcher vraiment dans l'onction de Dieu, dans l'homme nouveau, l'homme totalement abandonné entre les mains de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous appelle tous à jeûner. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit « si vous jeûnez », mais « quand vous jeûnez ». S'il dit « ben, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai jeûné », c'est là votre problème. Avez-vous un problème dans votre vie? Alléluia. Si vous avez un problème dans votre vie, dites-moi la date que vous avez jeûné la dernière fois. C'est ça votre problème numéro 1. Priez, jeûnez, vous recevrez la vision de Dieu et vous allez commencer à recevoir la connaissance de Dieu. La pensée de Christ va s'installer de plus en plus parce que vous allez donner du temps au Seigneur et vous allez vous nourrir du pain, le pain de vie, le Seigneur Jésus. Et certains d'entre vous, je crois, vous allez même recevoir des visitations angéliques, des temps de prière où le Seigneur Jésus lui-même va venir vous rencontrer et vous toucher, vous parler. On lit des livres des hommes de Dieu, on dit « Ah, il y avait des visitations du Seigneur Jésus, à 10 reprises le Seigneur Jésus est venu. » Oui, mais c'est à quel moment que Jésus venait le visiter? Ah, bien, c'était quand il était au McDonald's, en train de boire son gros 7-Up ou son Coke, puis manger son Big Mac sûrement. Non. C'est à quel moment? C'est dans des moments où on s'humilie. Puis quand on s'humilie, on dit « Seigneur, là, je suis incapable de faire ce que tu m'appelles à faire. Je m'humilie, j'ai besoin de toi. » Quand on a faim, là, on mange du pain. Amen. Si j'ai faim pour plus, Seigneur, je mets de côté ce repas-là. Je veux toi. C'est toi que je veux. Je suis incapable. Révèle-moi à quel point j'ai besoin de toi. Si vous dites, ben moi, le jeûne, après une belle prédication de même, c'est bien beau, là, mais un jour, quand ça sera le temps, là, le Saint-Esprit me parlera. Si vous êtes là, frères et sœurs, là, honnêtement, êtes-vous encore avec moi? Si vous dites, ben quand Dieu me parlera, là, si vous êtes indifférent là, en ce moment, vous êtes autosuffisant puis vous ne réalisez pas que vous devez être dépendant de Dieu. Vous vous croyez plus fort que vous êtes. Vous vous croyez plus fort que vous êtes. Mais si vous dites, Seigneur, je suis incapable d'avancer sans toi. J'ai besoin d'avoir ton énergie, ta puissance sur moi pour prendre un pas. J'ai besoin de cette nourriture spirituelle. On peut en prendre des pas à droite, à gauche, on perd notre temps. Il y a des gens qui sont beaucoup, très, très actifs. Des gens qui sont actifs, qui ne produisent pas de fruits. On ne veut pas être actif, puis juste, on veut avancer, dirigé par le Saint-Esprit. Amen. On veut se nourrir de Dieu, on veut se nourrir de sa présence, on veut être revêtu de son onction, mais on a besoin de réaliser qu'on est dépendant de Dieu. Je suis dépendant de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Je ne veux pas être dépendant de mes propres forces. Je veux m'humilier devant toi. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur Dieu. Puis vous dites, ben, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas le jeûne, mais marchez dans l'obéissance. Faites juste dire, ben, Seigneur, tu l'as dit, je vais le faire. Donc, je vais m'humilier en obéissant.
Alléluia. Ouais, mais si j'ai mal au ventre, si j'ai mal à la tête, offrez ça comme un sacrifice vivant. Seigneur, je t'offre ce mal de tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si on est sérieux, on va vivre beaucoup plus. Le peuple d'Israël, ils ont jeûné 3 jours et puis la crise est passée pour Esther. Alléluia. C'est merveilleux. Il y a tellement de crises qu'on peut vaincre par le jeûne. Et oui, certainement, tout a été payé, tout est grâce à l'œuvre de la croix. Ne pensez jamais, c'est par les œuvres qu'on fait ces choses-là. Mais on s'est caché là-dedans. On dit, ah, c'est la grâce, la grâce. Oui, c'est la grâce. C'est toujours une grâce. Mais le fait d'être sauvé par la grâce ne veut pas dire qu'on ne priera pas. Amen. Et le fait qu'on est sauvé par la grâce ne veut pas dire qu'on ne jeûnera pas. Amen. Si le Seigneur vous a touché aujourd'hui, si vous réalisez, OK, il y a des choses là, dans ma vie que je veux changer, là, je veux intégrer. Peut-être certains d'entre vous, vous avez dit, ben moi, je vais jeûner tous les lundis ou tous les mercredis. Je vais jeûner, je vais passer cette journée-là dans la prière. Peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà une autre stratégie que Dieu vous donne, mais un temps de consécration, un temps où vous allez vous humilier devant Dieu. Bien, l'Esprit de Dieu en ce moment parle. Amen. Et faites ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. J'ai écouté un beau témoignage cette semaine de Marilyn Hickey. Son père battait sa mère. C'était un homme violent. Il voulait la tuer, en fait. Et ce qui s'est produit, la mère a jeûné pour son mari. Son mari avait même été hospitalisé sur l'étage où les gens sont, je ne sais pas trop comment dire, il y avait des problèmes dans la tête. Et puis, on dit, cet homme ne sortira jamais de l'hôpital parce qu'il est parti, là, vous comprenez? Et puis, cette femme-là a dit, non, mon mari va sortir d'ici, je vais prier et jeûner pour lui. Et 1 an plus tard, il était totalement guéri et restauré. Non seulement ça, avant, cet homme disait à son épouse, je t'interdis d'aller à l'église, je t'interdis de prier. Et puis, 1 an plus tard, après le jeûne et la prière et le jeûne, cet homme-là est devenu un enfant de Dieu. Il y a une puissance dans la prière et dans le jeûne. Vous avez une clé que Dieu vous offre ce matin. Vous pouvez dire, Seigneur, montre-moi comment maintenant, pour ma propre vie. Montre-moi comment. Un repas par jour, tous les jours de ma vie? Peut-être c'est ça. Peut-être 1 jour par semaine? Peut-être. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous dire comment faire. Mais ne passez pas à côté de cette opportunité aujourd'hui de vivre un changement dans votre vie. Et toutes les œuvres que Dieu nous appelle à faire vont être faites grâce à l'onction de Dieu sur nos vies. Mais avancer dans la chair, par la pression humaine, c'est impossible. Vous devez être remplis de Dieu. Amen.